أنا أقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب. Et le gouverneur en islam devient gouverneur de trois manières, deux permises et une interdite. La première est l'ikhtiyar, le fait qu'il soit choisi. Qui le choisit? Non pas les gens de la masse, mais ahlul halli wal aqd, qui sont en gros les savants et les gens puissants, comme les chefs de tribus dans certains pays ou comme les commandants de l'armée. Il lui porte alors allégeance, ce qu'on appelle al-bay'a, et le reste du peuple suit automatiquement sans besoin que chacun aille serrer la main du hakim, car la bay'a se fait à la base en serrant la main, excepté les femmes qui portaient allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam oralement. Donc ceci est la première manière et c'est ce qui s'est produit avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La seconde manière, wilayatul ahd, c'est le fait que Waliul Amr, le gouverneur lui-même, désigne son successeur en personne, comme l'a fait Abu Bakr en désignant Omar radiyallahu anhuma comme successeur au pouvoir. Et la troisième manière, qui à la base est interdite mais qui, si elle se produit, est valide, al-ghalabatu bis-sayf, le fait qu'un individu prenne le pouvoir de force et détrône le gouverneur en place. C'est ce qu'on appelle un coup d'état ou un putsch. Donc si cela se produit et que le calme s'installe et que ahlul halli wal aqd dont on a parlé se soumettent et lui portent allégeance, eh bien il devient un hakim shar'i. Et ahlus sunnah sont unanimes sur cette question. Il devient alors le nouveau dirigeant et il n'est pas permis de se révolter contre lui. Le cheikh Sulaiman, dans son explication de ce livre, cite trois manières d'arriver au pouvoir. Et dans d'autres cours, il complète en disant que peu importe la manière dont l'homme accède au pouvoir, même si elle est non légiférée comme le vote, tant que l'ordre s'installe et que les têtes du pays lui portent allégeance, il devient alors un gouverneur légiféré et il est alors interdit de se rebeller contre lui. Taïb, quel est le dalil qu'on n'a pas le droit de se révolter contre lui, même s'il ne juge pas avec les lois d'Allah? Parmi les preuves à ce sujet, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, man kariha min amirihi shay'an falyasbir, fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitatan jahiliya. Muttafaqun alayh. Il dit quiconque déteste une chose venant de son émir, qu'il patiente, car certes celui qui sort de l'autorité d'un empan mourra alors à la manière d'une mort de l'époque anté-islamique, qu'on appelle al-jahiliya, rapporté par al-Bukhari et Muslim. Et il y a bien d'autres ahadiths à ce sujet, mais je termine avec un rapporté par Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihuday. Il y aura après moi des dirigeants qui ne guideront pas par ma voie. Wa la yastannuna bi sunnati. Et ils ne suivront pas ma sunna. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubush shayatin fi juthmani ins. Et il y aura parmi eux des hommes dont les cœurs sont des cœurs de démons dans des corps d'humains. Hudhayfa radiyallahu anhu lui dit alors Kayfa asna'u ya Rasulallah in adraktu dhalik. Que dois-je faire, ô messager d'Allah, si je suis toujours vivant lorsque cela se produira? قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, tu écoutes et obéis à ton émir, même s'il frappe ton dos et prend tes biens, écoute et obéis. Allahu Akbar. Et il a dit également sallallahu alayhi wa sallam, innakum satarawna ba'di atharah wa umuran tunkirunaha. Vous verrez certes après moi des choses que vous désapprouverez. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله. Ils dirent que nous ordonnes-tu donc ô messager d'Allah? قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. Il dit acquittez-vous de leurs droits et demandez à Allah le vôtre. Rapporté par al-Bukhari. Ahlul bid'a ya ikhwa détestent ces ahadiths. Ils en ont répulsion car ils vont à l'encontre de leur passion et il leur est insupportable de les entendre. Et même certains gens de la masse malheureusement qui ont déteint sur eux. Et ceci est un très bon exercice pour toi. Questionne ton nefs et Harry. Ressens-tu de la gêne à l'écoute de ces textes ou les accueilles-tu avec une poitrine grande ouverte? Is'al nafsak. Ya Harry, celui qui t'a ordonné de prier, jeûner et faire le hajj est le même qui t'a ordonné d'écouter et d'obéir à ton gouverneur. Is'al nafsak.